On va parler du sujet du jour, chrétien ou chrétienté et politique. La raison pour laquelle j'ai été amené à parler de ce sujet, en quelque sorte, c'est évidemment à force de couvrir l'actualité, ce que j'ai un certain nombre de conversations que j'ai eues au courant de la semaine avec des chrétiens, des chrétiens qui expliquaient ou justifiaient le fait de ne pas être impliqués en politique par leur croyance et la conception biblique, on va dire, entre guillemets. Alors, j'ai un article qui parle de cela, qui est un article qui date de 2008, donc c'est pas très récent, mais qui reste d'actualité. C'est un article rédigé par le parti évangélique suisse en 2008 qui s'intitule Chrétiens et politique, un document du PEV suisse. Alors, l'objectif de l'article, c'est de présenter les différentes vues que les chrétiens ont relativement à la politique. Je pense qu'il est absolument important pour les chrétiens d'être impliqués et d'être au fait de la chose politique, mais de remarquer en fait cette déconnexion, ce désintérêt, à mon sens, c'est assez alarmant. Et aujourd'hui, on va donc parcourir rapidement cet article. Alors, l'introduction dit « Le thème important chrétien et politique est encore et toujours, en particulier pour les protestants, une question compliquée, difficile à saisir dans son intégralité, ainsi que d'y apporter des réponses. Ces mots datent de 1954 et je suis convaincu qu'ils sont encore d'actualité, et pas uniquement pour les protestants. Un chrétien en politique, est-ce que c'est vraiment possible? Les partis chrétiens sont-ils nécessaires ou même des politiciens chrétiens au sein d'autres partis? Beaucoup de questions surgissent à ce sujet et autant de réponses différentes. Alors, finissons de lire l'introduction. Certaines voix préconisent encore plus de politiciens chrétiens et avant tout un État chrétien. D'autres ne veulent surtout pas de politique car les chrétiens n'ont rien à y faire. Il est mieux de laisser les choses comme elles sont. Plus nous allons mal, plus tôt Jésus-Christ reviendra. Et je vais expliquer un peu ça tout de suite. D'autres encore sont totalement indifférentes au sujet du thème de la politique. En quoi cela me concerne-t-il aujourd'hui? Je vis pour l'éternité et tout ce qui compte est le royaume de Dieu à venir. Ces positions peuvent en surprendre quelques-uns, pourtant nous les entendons toujours à nouveau. Tout au moins sont-elles présentes en tant qu'idées dans différents esprits. Alors, on va s'arrêter là un petit moment. Et alors, ici on peut voir les positions qu'on retrouve au sein de l'Église ou au sein de la communauté chrétienne de manière générale, et c'est parfaitement résumé. On a certaines voix qui préconisent, qui voudraient en quelque sorte que les chrétiens s'impliquent en politique en créant des partis politiques, donc que les chrétiens deviennent des leaders politiques et orientent et construisent les nations, construisent des pays sur la base de la morale chrétienne et donc créent des nations chrétiennes, un peu sur le modèle des nations musulmanes. On a des pays musulmans, on a des pays qui sont bâtis. L'Iran, c'est un pays islamique. Donc, la loi qui régit la vie en Iran, c'est la loi islamique. C'est la même chose en Arabie Saoudite. On a simplement deux courants de l'islam qui sont divergents et qui compétissent. Mais c'est la loi islamique, c'est la loi du pays. Donc, ce sont des pays, des nations religieuses. Et donc, on a également un certain groupe ou une certaine courant de pensée dans la chrétienté qui voudrait également ici avoir des partis chrétiens, avoir des partis politiques chrétiens qui militent sur un agenda chrétien, mènent campagne sur un agenda chrétien et une fois ayant accédé au pouvoir, transforme la nation et la construit sur la base de la morale chrétienne et des critères et des principes bibliques. Et donc, ça, c'est un courant. Mais ce courant, il est très... aujourd'hui, il a perdu beaucoup d'ampleur. Il était très vocal et très présent au milieu des années 50, des années 60, surtout après la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, beaucoup ont pensé
beaucoup de courants chrétiens ont considéré qu'on était rendu à la fin des temps et qu'on rentrait dans la phase du millénaire. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers en fait de la littérature biblique, notamment le livre d'Apocalypse avec tout ce qui est eschatologie et tout ce qui se rapporte à cela, cela va être très confus, mais je prépare un épisode sur l'eschatologie chrétienne où on va expliquer tout cela, ce que ça veut dire être pré-millénialiste, être post-millénialiste, être, on va dire, oui, il y a, ou alors amillénialiste. Il y a beaucoup de courants dans ce sens. Et dans l'Église, beaucoup ont pensé après la Seconde Guerre mondiale qu'on était rentré dans le millénaire qui est la phase où Jésus-Christ descend et règne sur la terre et contrôle et donc, disons, gouverne la terre pendant une période de 1000 ans. Et donc, pour cela, il fallait former des partis politiques chrétiens qui devaient prendre le pouvoir et exercer cette autorité sous la houlette de Christ. Et donc, on a eu ce courant qui était très important au milieu de ces années-là, les années 50-60, ce qui a justifié notamment la création de partis chrétiens, que ce soit en Suisse, que ce soit au Luxembourg, que ce soit en Allemagne. Et donc, ça, c'est un courant, mais qui a perdu beaucoup on va dire, qui a perdu de l'ampleur, voilà. Et notamment après la Seconde Guerre mondiale, après que les pays soient restaurés, après que, voilà, le style de vie, le niveau de vie s'est largement amélioré et on n'a plus eu de guerre aussi dramatique, aussi meurtrière que la Seconde Guerre mondiale. Et donc, graduellement, ce courant de pensée a perdu en ampleur. Et donc, de l'autre côté, on a un deuxième courant qui est bien spécifié ici. D'autres ne veulent surtout pas de politique car les chrétiens n'ont rien à faire. Alors ça, c'est un peu radical. Pour ceux qui connaissent la communauté des Amish aux États-Unis, c'est une communauté qui vit totalement en retrait, qui vit totalement déconnectée, ils n'utilisent pas de téléphone, ils n'utilisent pas d'ordinateur, ils vivent encore pratiquement comme au Moyen-Âge, ils se déplacent avec des chevaux et donc ce sont des chrétiens, voilà. Ce sont des chrétiens qui adhèrent à cette idéologie qui voudrait que les chrétiens n'ont rien à faire en politique, que les chrétiens n'aient rien à faire avec le monde en quelque sorte et donc que les chrétiens doivent préserver. L'une des raisons pour lesquelles ils restent déconnectés du reste de la société, c'est pour protéger leurs enfants et éviter à leurs enfants d'être contaminés par la mentalité de ce qu'on va appeler le monde d'une certaine façon. Et donc ils ont tout un style de vie qui leur permet de rester en fait dans les limites de leur superficie et donc ils ont un certain nombre de territoires et si vous êtes amis, si vous les retrouvez, vous allez devoir aller dans ces zones-là pour les retrouver. Et donc, ils ont leur propre système éducatif, leur propre système de santé. Exceptionnellement, pour les cas graves, ils vont aller dans les hôpitaux, mais généralement, ils vont rester entre eux. Et donc, ce sont des chrétiens qui adhèrent à ce système de pensée, qui veulent que, voilà, les chrétiens n'ont pas à se mêler. Nous ne sommes pas du monde et donc nous devons vivre déconnectés du monde parce que notre espérance et notre attente, c'est le retour de Christ. Et donc ça, c'est ce deuxième courant. Mais ça, c'est un courant plutôt extrême. Mais sinon, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent avec cette mentalité de la politique. Ce n'est pas pour les chrétiens. Les chrétiens doivent se focaliser sur les choses spirituelles et la politique ne doit pas pourrait être une distraction. Ça, c'est un peu la mentalité. Et là, je ne suis pas en train d'émettre des jugements sur ces perspectives. J'essaie juste de les expliquer. J'espère que cela est compréhensible. Et donc, le troisième courant, qui est un courant un peu de l'indifférence, qui est en quoi est-ce que cela me concerne?
aujourd'hui, je vis pour l'éternité et ce qui compte, c'est le royaume de Dieu. Alors, ce dernier courant est un peu similaire au deuxième qu'on vient de mentionner. Alors, le deuxième, en fait, est beaucoup plus proactif en termes du détachement, en fait, de la société contemporaine, de la société moderne, qui est non seulement le chrétien n'a pas à s'impliquer dans la politique, mais en plus le chrétien doit activement se détacher de tout ce qui est moderne, tout ce qui est politique, tout ce qui est social, avec de cette nouvelle société moderniste qui nous éloigne et nous distrait en fait de la foi chrétienne. Mais le troisième courant est un courant beaucoup moins proactif. C'est juste un citoyen normal qui est chrétien, qui va à l'église, qui mène sa vie et qui choisit, qui est indifférent à la chose politique. Et là, ça ne s'applique pas seulement aux chrétiens, c'est la majorité de la population qui vit sa vie. En fait, chacun est préoccupé par sa vie, ses enfants, son travail, et qui est donc totalement indifférent. Et donc, pour ce cas spécifique, lorsqu'ils se retrouvent, lorsque ce sont des chrétiens, leur explication pour vivre et fonctionner de manière indifférente à la politique, c'est « je suis chrétien et ma priorité, c'est le royaume de Dieu ». Et si c'est le royaume de Dieu, bah, mon royaume n'est pas d'ici. Donc, ce qui se passe ici ne me concerne pas, en fait. Donc, ils ne se sentent pas concernés par ce qui se passe dans la sphère politique et donc vivent avec en totale abstraction de l'activité, de l'actualité politique. Et donc, ce sont là les trois courants qu'on observe. Et ces courants peuvent être surprenants pour beaucoup, ils peuvent être questionnables pour certains, mais ce sont ceux qu'on observe. Et j'ai déjà eu à rencontrer des personnes adoptant ces positions respectives-là. Donc, l'article essaye de présenter ces positions-là et de répondre à un certain nombre de ces questions et de soulever de nouvelles questions. On continue, maintenant qu'on a fini avec l'introduction. Alors, pour pouvoir adopter une position, en fait, sur la question politique, quelle est la position chrétienne? En tant que chrétien, nous suivons Christ, voilà. Et donc, la question, c'est est-ce que Christ était politique? Est-ce que Christ était intéressé par la politique? Et dans cet article, c'est la première question à laquelle ils essayent de répondre, la politique de Jésus. Jésus était-il politique ou non? Une première question importante et pas si facile que cela à répondre. Il est probable qu'une définition de politique peut permettre de rendre les choses plus claires, mais il est plus facile de le dire que de le faire. L'encyclopédie Wikipédia contient plus de 10 définitions du concept de la politique, voilà. Et donc, lorsqu'on essaye de définir et de délimiter ce qu'on veut dire par ce qu'on appelle politique, eh bien, cela va ouvrir tout un autre chapitre. Mais ici, disons, si on prend la définition du dictionnaire, ou bien de Wikipédia dont on parle et dont j'ai parlé dans une vidéo précédente, dans l'une de mes premières vidéos d'ailleurs. L'étymologie grecque peut apporter une certaine clarté. Polis, qui est la globalité de la vie en communauté et de la société. Et donc, politique, c'est la gestion de la vie en communauté, la gestion de la vie en société dans son intégralité.